C'est une vente, dédiée à l'artiste André Alonso. La majorité de la vente, est constituée de la collection, de monsieur Pingot, qui était un ami et collectionneur, de l'artiste, qui l'a suivi, depuis les années 70 jusqu'à sa mort. La vente est constituée, d'à peu près quasiment 80 numéros, 75 numéros, avec 25-30 peintures et des œuvres sur papier. Toutes les œuvres sont inédites, sur le marché, n'ont jamais été présentées sur le marché, donc ça c'est formidable d'avoir cet ensemble qui permet aussi de mettre en lumière un artiste que l'on considère depuis longtemps, qu'on a toujours présenté, un artiste assez exceptionnel, vraiment dans la lignée des Espagnols, Tapies, Millares, qui travaille sur la matière, sur le relief, sur le geste. Un artiste qui était proche de Stahl à ses débuts et de Talcoat, dont il a partagé l'atelier. Un artiste qui était sollicité par la galerie Jeanne Bucher, qu'il a refusé, qui aurait pu exposer chez Jacques Dubourg, mais il a décidé de le mettre dehors de son atelier, qui a eu la chance d'avoir un certain nombre de mécènes qui ont été à l'initiative d'un groupe d'acheteurs de 20 personnes, dont faisait partie le collectionneur, et qui ont pendant plusieurs années défendu Alonso en lui versant comme un salaire en l'échange d'une partie de sa production. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vécu de son œuvre malgré finalement une désaffection pour les galeries, pour les grandes galeries qui ont toujours essayé de le capter. Pour en avoir discuté avec ses enfants et certains de ses proches, voilà, il a toujours à la fois refusé finalement cette intervention du galeriste trop importante sur son œuvre et en même temps systématiquement regretté les rendez-vous manqués. Jacques Dubourg, Jeanne Bucher, c'était des gens qui à l'époque pouvaient vraiment vous propulser, mais ça n'a jamais entaché la qualité de son travail, une évolution assez exceptionnelle d'ailleurs, puisque on a la chance de présenter des œuvres du tout début des années 50 jusqu'à la fin de sa vie, vraiment des œuvres des années 92-94, et elles permettent de comprendre à la fois l'influence de l'école de Paris dans les années 50 et la trajectoire d'un artiste qui va sans cesse se renouveler, renouveler sa matière, renouveler ses formes. C'est un artiste malgré tout qui est très lyrique, c'est des toiles qui sont à la fois posées mais gestuelles, où le geste est très important, la trace, l'expression de la fuite du temps, du temps qui avance, et il va laisser une empreinte avec un mégot de cigarette, il va laisser dans la pâte l'outil qui va lui permettre d'étaler la matière, ou alors l'outil qu'il va employer va être reconnaissable par la trace qu'elle laisse, et parfois chez l'artiste on ne voit pas forcément l'intervention extérieure, et chez lui il y a toujours cette volonté de laisser une trace, une part de réel. On est dans une peinture d'artiste artisan, et les couleurs qu'il va employer peuvent traduire à la fois la joie, l'émotion, le soleil. Il y a toute une petite série d'aquarelles que nous allons présenter, où il décline finalement tous les paysages du mois d'août à Gennevilliers, des ciels d'orage, des ciels de lumière, les bottes de foin. Il broyait sa couleur systématiquement, les pigments étaient choisis, il demandait à ses enfants de faire le tour des marbriers pour récupérer de la poussière de marbre, ou de lui ramener de la poussière de marbre de Carrare en Italie ou d'autres endroits où le marbre était employé. Tous ces pigments étaient minutieusement choisis, et d'ailleurs sa matière est incomparable, et les restaurateurs, quand on leur soumet un tableau d'Alonso, se disent bien malin celui qui est capable de dire quelle était la recette d'Alonso. Il l'a écrit une fois, mais elle changeait en permanence. Le noir et le blanc est quand même toujours très présent dans sa peinture, mais il y a des périodes très colorées avec des bleus, des jaunes, des oranges incroyables. C'est un peintre de la couleur. Si on considère que le blanc et le noir chez Alonso sont de la couleur, c'est vraiment un peintre de la couleur.